Salut, c'est Christophe. Alors j'ai envie de vous montrer comment on crée un site sur Weezoo. Donc la première fois que vous souscrivez donc chez Weezoo, vous avez la possibilité de créer un site. Si vous avez pris un pack, vous avez la possibilité d'en créer plusieurs. Donc moi c'est le cas, j'ai pris un pack, donc j'ai deux sites perso. Bon, et je les ai activés tous les deux. Mais sinon c'est très simple, vous avez un bouton, vous cliquez sur activer et vous choisissez un nom pour votre site. Donc c'est le nom qui va venir ici derrière weezoo.com/site/kinix par exemple, ça c'est le nom que j'ai donné au site. Et après vous avez la possibilité d'y adjoindre un nom de domaine en cliquant ici pour enfin il faudra d'abord commander votre nom de domaine. Bon, c'est assez simple. Vous commandez un nouveau nom de domaine donc via un message au support en contactant le support et vous le faites pointer vous ferez pointer votre domaine sur le site puisqu'il apparaîtra dans le menu qu'on vient de voir. Mais bon, là n'est pas l'essentiel. Avant de trouver un nom de domaine et tout ça, moi ce que je voudrais vous montrer, c'est que au final c'est assez simple. Donc là on est ici dans ce menu là, gestion des sites, gérer mes sites, et on arrive sur cette interface de gestion. Ici, donc en cliquant sur cette map monde avec une flèche, c'est là où on peut faire les paramétrages des noms. Et on peut aussi choisir d'activer un kit graphique. Donc vous revenez en arrière. Ici, ce menu là, c'est pour créer une page. Et ici vous avez les réglages. Le bouton engrenage, hein, c'est toujours les réglages. Donc là vous pouvez choisir un thème. Donc idéalement il faut choisir un thème boutique avec une interface gris, jaune, marron, ça c'est selon vos goûts. Mais je préfère un thème boutique puisque c'est les thèmes les plus vastes, qui permettent de faire le plus de choses. Donc là, vous pourrez, si vous avez envie de mettre une vidéo dans votre en-tête, vous pourrez en mettre une. Sinon, vous pouvez aussi faire un slideshow avec plusieurs images ou avoir un bandeau d'en-tête fixe. Donc voilà, il suffira de choisir une image à mettre dans l'en-tête de votre site. Là, moi, je n'ai rien mis du tout, donc ça donne à peu près ça. Donc, laisse tomber ça, c'était un article test. Mais là en fait, voilà, là il n'y a rien de paramétré donc ça vous donne ça. Cette barre noire c'est la barre qui servira de menu. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc vous pourrez personnaliser tout ça. Donc là j'ai pas prévu d'image actuellement donc je vais pas en mettre. Là c'est pas l'essentiel. Vous pourrez choisir un fond d'écran, éventuellement un logo. Et vous pourrez choisir de régler ou pas l'effet de transparence sur votre fond. Vous pourrez, si vous maîtrisez un petit peu les styles CSS, tout ça, enrichir vos styles CSS avec un fichier personnalisé. Ce qui permet de donner d'autres possibilités, mais tout ça, on abordera un peu plus tard. Ensuite ici, vous pouvez définir d'activer ou pas votre boutique. Donc ça dépend si vous avez tout de suite des produits à vendre. Sinon, pour l'instant, on va le mettre, on va laisser inactif. Mais là, vous avez tous les paramètres donc qui concernent la boutique, avec la gestion de la catégorie que vous voulez afficher, si vous placez ou pas des produits sur votre écran d'accueil. Vous gérez vos frais de port avec des plafonds en euros qui vous permettent de faire des frais de port offerts. Donc voilà, là vous choisissez si vous voulez que la catégorie affiche sous forme de menu déroulant comme ça ou sous forme de bouton où il y a juste à cliquer. Là vous gérez vos moyens de paiement. Le mode vitrine, c'est un mode où vous pourrez afficher des produits sans qu'ils soient achetables. Ensuite, on a l'affichage des prix, donc on peut mettre hors taxe ou TTC. Les boutons d'espace client que vous pouvez personnaliser. Les conditions de création du compte, donc si vous faites un compte gratuit ou payant, ça c'est pour gérer des accès en abonnement, parce que vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez aussi proposer une période d'essai plus ou moins longue. Donc voilà, gérer bien sûr par semaine, par mois, par an votre accès à votre espace client. Donc la boutique permet aussi de faire ça, de vendre un produit en abonnement mensuel ou annuel ou hebdomadaire. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui concerne le blog. Donc là, j'ai activé, hein, c'est pour ça que vous avez vu un article. Donc ça va vous permettre de mettre le blog, d'avoir un blog en plus de votre site.
Donc tout ce qui est là, c'est pour gérer la zone membre, donc qui peut se faire sur 3 niveaux, hein. Donc vous pouvez programmer plusieurs types d'abonnements ou plusieurs accès enfin vous pouvez définir des membres qui ont plus privilégiés que d'autres selon ce que vous leur avez proposé. Ensuite, l'onglet navigation sera un onglet très important parce que ça va nous permettre de gérer le menu, donc le bandeau noir que vous avez vu tout à l'heure. Contact et communication, bah, c'est toute la partie est-ce que vous voulez un formulaire de contact, donc un formulaire par défaut ou un groupe personnalisé. Là ici vous pouvez mettre un de vos autorépondeurs. Voilà, vous pouvez mettre aussi simplement un bouton, un accès à la newsletter. Donc la personne rentre son adresse email, c'est tout. Elle valide et hop, elle a accès à votre newsletter que vous paramétrez vous sur une liste que vous avez créée. Ensuite, là ici vous mettez les liens Facebook, Google, LinkedIn, Twitter. Tout ça, ça vous permet d'avoir des petits boutons qui vont apparaître en bas de votre site. Et il y a un programme d'échange de liens sur tous les sites Wizoo. Donc d'un coup vous y participez, vous affichez vous des liens d'autres sites et vous affichez aussi votre lien sur tous les sites. Donc ça c'est très pratique pour les bases du référencement. Ça vous permet d'être déjà présent sur de nombreux sites de qualité. Ensuite les autres paramètres, ça vous permet de faire des traductions instantanées. Ensuite ici vous renseignez vos mentions légales, un titre pour chaque page. Là on est dans la partie plutôt qui va optimiser le référencement. Le titre des pages, les mots-clés, le descriptif de votre site. C'est pour le référencement. Là vous insérez simplement votre code Google Analytics pour avoir vos statistiques Analytics. Et puis si vous avez besoin d'autres validations ou d'autres codes à insérer, vous pouvez les insérer dans ces menus là. Ensuite, donc là, vous pouvez désactiver ou activer la barre de promotion Wizoo. On verra que si vous avez un site plutôt axé sur le marketing internet, tout ça, ça peut être intéressant. Si vous avez un site qui n'a rien à voir, vous pouvez la désactiver. Ensuite, là, vous pouvez personnaliser la colonne de gauche, donc en partie haute et en partie basse, l'un ou l'autre, ou les deux. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect charte graphique et design. Ensuite, vous allez ici, donc cliquez ici, ou alors vous allez sur gestion des sites, gestion du contenu. Donc là, on va cliquer. Et là, vous allez avoir accès, donc voilà comment se présente le site au départ. Alors selon la formule choisie, vous n'aurez pas la web TV ou le planning de webconférence. Mais tout ce qui est au-dessus, vous l'avez quelle que soit votre formule. Ici, vous pouvez simplement créer une nouvelle page. Donc, si on choisit page standard, ça vous permet d'avoir une page en plus dans votre site, avec le menu et tout ça. Vous pouvez choisir une page de capture, et là, ce serait une page complètement indépendante de votre site, où vous pouvez, vous n'aurez pas les menus et tout ça, et vous pouvez parler d'un tout autre sujet. Et ensuite, une page de visio capture, ça vous permet d'avoir la capture plus un message vidéo pour capturer vos prospects. Donc voilà. Que voulais-je ajouter d'autre? Oui, la visio capture, vous l'aurez qu'à partir de la formule business. Donc là ici, c'est pour choisir entre vos sites et la langue, donc qui permettra des traductions automatiques. Donc là, on va rester en français. Et donc là, à chaque fois que vous créez une page en plus, elle viendra se placer sous les pages principales de votre site. Ici, vous avez vraiment des pages fixes qui sont qui sont modifiables bien sûr. Hein. Votre page d'accueil, vous pouvez modifier, la page lien, vous pouvez tout modifier. Et ensuite, vous pouvez ajouter d'autres pages pour développer vos thèmes. Donc voilà. Donc si on va simplement sur la page d'accueil, on va cliquer sur le bouton avec le crayon. Donc voilà comment ça se présente. Tout simplement, ici vous avez des options qui vont vous permettre d'intégrer ou non un autorépondeur. Sachant que si vous intégrez un autorépondeur, il vous suffira de placer la variable var répondeur à l'endroit où vous voulez que l'autorépondeur apparaisse. C'est très pratique, ça vous évite de copier-coller du code HTML, tout ça. Même principe pour le formulaire d'affiliation. Ensuite, vous pouvez choisir d'insérer une pop-up à l'ouverture du site.
personnellement, moi j'aime pas trop ça, mais si vous voulez. Ensuite, on a des gadgets. Donc, les gadgets, c'est le même principe, hein. Vous allez pouvoir créer des gadgets. Donc, c'est une galerie photo, c'est un texte défilant. Donc, voilà, il y a toutes sortes de gadgets comme ça proposés. Et pour les insérer, ben, simplement, vous aurez à taper var gadget 1, 2, 3, 4, 5 et vous insérez un gadget. Si vous pouvez paramétrer un flux RSS aussi. Et en dessous, là, vous avez un éditeur qui va vous permettre simplement d'écrire votre texte. Enfin, le texte que vous voulez voir apparaître sur votre site, en page d'accueil. Donc là, vous rédigez simplement. Donc vous pouvez faire tout ce qu'on peut faire avec un éditeur classique, hein. Donc insérer des pubs, changer la police, insérer des images, insérer des vidéos, faire des tableaux. Bon, voilà. Vous pouvez faire à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc ici, ça va vous permettre de visualiser des fichiers, d'obtenir des URL. Ça peut servir pour une vidéo ou quelque chose, ou une image, même si les images vous allez les insérer directement là-bas, mais ça vous permet de la visualiser, peut-être, enfin voilà. Disons que c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, ça va être le texte que vous avez écrit ici, et, et la mise en forme de celui-ci. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez simplement sur enregistrer modification. Voilà, et la modification est prise en compte instantanément. Donc là, j'actualise cette page. Et voilà, bon là j'ai tapé que ça, mais vous voyez, c'est apparu tout de suite. Donc voilà, je vais vous laisser donc vous familiariser avec cet outil. Donc dès la formule Advantage, donc 7,90 € par mois, vous accédez à cette création de site internet et également donc un module d'autorépondeur, un module d'affiliation. Et par contre vous achetez un nom de domaine à part, mais ça on verra plus tard, ça selon le thème que vous aurez choisi, quel nom de domaine, tout ça. Voilà, ça je dirais c'est plus propre à chacun. Là on est plutôt dans la généralité de comment créer un site sur lequel on va amener du trafic et qu'on va monétiser. Donc là, moi je cherche un outil simple, pratique à utiliser, qui ne nécessite pas d'avoir des transferts, de transferts Filzilla, enfin de transferts FTP, enfin qui soit pas compliqué. Là ici tout est simple, c'est en français et voilà, c'est très intuitif. Donc voilà, idéal pour commencer. Surtout si, enfin voilà, on va apprendre justement sur ce logiciel-là à concevoir un site donc qui va attirer le trafic d'un côté, parce que l'avantage c'est que tout est paramétré pour optimiser le référencement, et d'autre part qui est facilement monétisable, puisque vous verrez en ajoutant en ajoutant des codes tout simples, on va pouvoir monétiser ce trafic très rapidement. Donc voilà, merci toujours de me suivre, merci de suivre ces formations, et je compte sur vous pour bien travailler dès cette semaine. À bientôt.